Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne YouTube, merci de t'abonner rapidement parce que sur cette chaîne, on ne parle que des business où on ne peut pas se faire arnaquer. Et en même temps, on dénonce aussi les business qui sont susceptibles de vous faire perdre de l'argent, qui sont susceptibles de vous arnaquer. Alors, à travers cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un bon copy trading, c'est-à-dire comment copier un bon trader. Alors, je vais aller rapidement sur l'application Social Trading. Voilà, XNES de XNES. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, le lien est dans la description pour vous inscrire. Et puis, une fois que vous êtes inscrit, vous venez maintenant faire un dépôt et choisir un bon trader. Alors, pour choisir un bon trader sur XNES, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut regarder. Alors, je vais aller ici, sur ce trader là, parce que je l'ai déjà mis en favori. Vous pouvez mettre des traders en favori. Ici, vous venez, on dit tout affiché. Voilà, quand vous venez sur tout affiché, vous allez voir tous les traders qui sont là. Voici tous les traders qui sont là. Tous les traders que vous pouvez copier. Voilà, si vous cliquez sur un au hasard comme ça, quand vous cliquez sur celui-là par exemple, si vous avez de l'argent sur votre compte, vous venez cliquer sur démarrer. Une fois que vous cliquez sur démarrer, vous mettez le montant et que vous confirmez automatiquement, ce trader là sera copié. Tout ce qu'il va faire dans son compte, vous allez ressentir. S'il perd, vous perdez. S'il gagne, vous gagnez aussi. Mais il y a quand même des éléments très importants qu'il faut regarder avant de choisir un trader. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. On rentre dans le vif du sujet. Alors, comme je l'ai dit, j'ai déjà mis cette trader là en favori. Voilà, donc je vais cliquer sur celui-ci. Vous allez voir, je clique sur celui-ci. Smart EA22. Voilà, quand vous venez ici, avant de choisir un trader, quand vous avez fini de regarder la rentabilité, on va regarder la rentabilité ici. On voit que ce trader là ici, on voit que ce trader là sur plus de 10 mois n'a pas été perdant. Il n'a pas fait un seul mois de perte. Voilà, donc il est entre 20% et 5% de rentabilité par mois. Voilà, il n'a fait aucune perte. Donc quand vous avez fini de regarder la rentabilité, il y a deux éléments importants à regarder après la rentabilité. Il y a le niveau de risque, c'est-à-dire l'échelle de risque. Sur 10, vous voyez qu'il est noté 2. Voilà, l'échelle de risque ne doit pas dépasser 5. Voilà, au maximum 4. Si vous avez regardé l'échelle de risque, vous venez encore regarder un deuxième élément qui est très important, qui est la fiabilité du trading. Donc c'est juste en bas, on clique ici, on clique dessus. Une fois qu'on a cliqué dessus, vous allez voir que ici la fiabilité du trading est élevée, et à 91%. Parce qu'il y a des traders et il y a des traders. Ici, quand on dit la fiabilité du trading, ça se résume à quoi? Ça veut dire tout simplement que si ce gars-là dit que le marché va aller à gauche, à 91%, le marché va aller à gauche. Si ce gars-là dit que le marché va aller à droite, à 91%, le marché va aller à droite. Pour dire tout simplement que le trading, c'est pas, on ne gagne pas à 100%. Voilà, mais un bon trader, un trader rentable, c'est celui qui fait plus de gains que de pertes. Voilà, donc c'est-à-dire que les 9% là, souvent c'est le contexte qui se passe. Voilà, donc quand vous allez regarder la fiabilité, je reviens. Quand vous allez regarder la fiabilité, donc je répète encore, la répétition est pédagogique. Vous regardez d'abord le niveau de risque qui ne doit pas dépasser 4. Et ensuite, vous venez regarder la fiabilité du trading. Voilà, en cliquant ici. La fiabilité du trading. Après ça, vous venez regarder un autre élément qui est le drawdown. Voilà, le drawdown ne doit pas dépasser 50%. Voilà, au maximum 40-45%. Le drawdown. Et aussi, vous venez regarder un élément qui est important aussi, les investisseurs. Mais le plus important à regarder, comme je l'ai dit, c'est la fiabilité du trading ici et aussi l'échelle de risque. Voilà. Après la rentabilité, bien sûr. L'échelle de risque. Donc, c'est ce qu'il faut regarder qui est très important. Ici, vous avez vu, ici, il a plus de 500 investisseurs. Donc, on ne peut plus choisir. Vous avez vu que ici, là, sa stratégie n'est pas jaune. On ne peut plus choisir sa stratégie parce que chaque trader a une limite d'investisseurs. Donc, s'il a déjà dépassé 200 000 $ d'investissement, on ne peut plus choisir encore d'investisseurs. Vous avez vu, 200 000 $ d'investissement. Les gens ont déjà investi, donc c'est que vous ne pouvez pas. Voilà, mais souvent c'est les week-ends ou bien c'est quand le marché peut-être est en baisse et les gens viennent le choisir. Donc voici un peu le prix ce trader là. Je vais prendre un deuxième trader
Voilà, ça c'est les traders avec moins de risques. Je vais prendre un deuxième trader, vous allez voir. Donc je viens ici. Je viens ici pour choisir celui-là. Voilà. C'est ce que je vous conseille, celui-là d'ailleurs. Si vous êtes nouveau, si vous êtes sur ma chaîne, je vous conseille de prendre celui-là. Vous allez voir que il a déjà une bonne rentabilité sur 14 mois. Sur 14 mois, on va voir sa rentabilité. Ici, sur 14 mois, il a fait, le mois d'avril, il a fait 30%. Le mois de mai, il a fait 20%. Ici, voilà, jusqu'au mois de novembre. C'est-à-dire que sur 7 mois, il n'a pas fait de perte. Voilà, sur 7 mois, il a été rentable, il a été bénéfique. Voilà, donc ici, quand vous avez déjà fait la rentabilité, vous devez voir la rentabilité. Vous venez regarder encore, comme je l'ai dit, l'échelle de risque 4%. C'est déjà bon, ça ne dépasse pas les 5%. C'est déjà bon l'échelle de risque. Le drone down 39, ça ne dépasse pas les 50%. Vous venez regarder aussi la fiabilité du trading. Voilà, ici, quand on parle de fiabilité, c'est-à-dire que quand lui dit que le marché va aller à gauche, à 81%, le marché va à gauche. Quand il dit que le marché va aller à droite, à 81%, le marché va à droite. Donc ça, c'est très important, la fiabilité du trading. Voilà, donc voici un peu quelques éléments qu'il faut regarder. Et ce n'est pas fini, je vais prendre encore une stratégie un peu plus agressive pour ceux qui veulent plus de risques. Voilà, sinon, voici ce qu'il faut regarder quand on veut prendre des stratégies modérées. Comme je l'ai dit, ici, vous allez voir que c'est des gens, vous allez voir les trois stratégies modérées là. C'est des gens qui ne dépassent pas plus de 50% le mois. Voilà, ils ne dépassent même pas plus de 30% le mois. La rentabilité, ici, vous allez voir que ici, le maximum, c'est presque 25%. On va prendre le deuxième. Ici. Ici, quand on vient cliquer sur la rentabilité, on voit que le maximum, c'est 30%. Ici, voilà, comme je l'ai dit. Le troisième, qui est encore plus safe. Ça, c'est une stratégie encore plus safe. Voilà. Ici, vous allez voir que lui, il ne dépasse pas. Il ne dépasse même pas 15%. Voilà. Donc, ça, c'est trois stratégies vraiment qui ne sont pas agressives. C'est trois stratégies vraiment qui sont très safe. Voilà. Donc, maintenant, on va voir maintenant une stratégie qui est agressive pour ceux qui veulent prendre beaucoup plus de risques. Donc, ici, c'est pour ceux qui ne veulent pas prendre de risques. Pour ceux qui veulent prendre beaucoup plus de risques, je vais vous montrer des stratégies. Voilà. Donc, ici, on va aller prendre celui-là, par exemple, Fast Protocol. Voilà. Fast Protocol, vous avez vu que sa rentabilité, il a fait plus de 3996% en 6 mois seulement. Donc, on va cliquer dessus, vous allez voir. Ici, vous allez voir sa rentabilité. Donc, c'est quelqu'un quand même qui fait plus de 80%, presque 100% chaque mois. Voilà. Et vous avez vu depuis mai jusqu'en novembre, il n'a pas été perdant aussi, il a été gagnant. Voilà, c'est quand même tous des bons traders. Tous ceux qui sont sur XLEX sont quand même tous des bons traders. Donc, ici, on va aller regarder son échelle de risque. Vous allez voir que c'est élevé. Vous allez voir que ici, déjà, vous avez la fiabilité du trading, comme je l'ai dit. Ici, la fiabilité du trading, voilà, ça c'est pour ceux qui veulent prendre des risques. Vous allez voir que la fiabilité du trading, c'est 29% sur 100. Voilà, donc ce n'est pas, c'est faible en fait. Voilà, vous allez voir le niveau de risque aussi. Ici, bon, le niveau de risque est un peu modéré, c'est bon. Il y en a qui vont jusqu'à 7 sur 10. Voilà, mais 5 déjà, c'est bon. Voilà, mais ce genre de trader, quand vous voulez le choisir, il faut regarder son capital. Parce que quand il a un bon capital, c'est-à-dire que les stratégies à risque là, à haut rendement, il faut regarder son capital. Quand il a un bon capital, ici il a 2000, lui, mais c'est son propre capital, à 2001 $. S'il a un propre capital, ça veut dire que si il s'amuse à perdre ce capital, toi aussi, il faut regarder son capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si lui il a 2000 $, que toi tu as 100 $ ou bien 10 $, ça veut dire que lui, il ne va pas prendre les risques de perdre lui-même ses 2000 $, il ne va pas s'amuser avec. Voilà, parce que s'il perd ses 2000 $, toi tu vas perdre soit tes 10 $ ou bien tes 100 $ que tu as mis sur la stratégie. Voilà. Les 10 $ ou bien tes 100 $ que tu as mis sur la stratégie. Voilà, donc on va aller voir une autre stratégie encore qui a haut rendement. Parce que qui parle de haut rendement, pas de haut risque aussi. Donc je vais prendre une autre stratégie ici. Scalp Gold. Ici. Alors Scalp Gold par exemple, vous allez voir que en 2 mois, il a fait 3729%. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent prendre des risques, hein, comme je le répète. Vous avez vu l'échelle de risque, c'est 7%. Et c'est 7 sur 10, pardon. Le down
il a dépassé, il est presque au 50%, les 49, moins 49%. Mais il a un capital de 14 780, lui-même son propre capital. Donc, ça veut dire que quelque part, il ne peut pas s'amuser à son propre capital. Voilà. Donc, si vous venez par exemple mettre 10 000, vous venez par exemple mettre 100 $, lui, il a beaucoup plus que vous. Si vous mettez 10 $, il a beaucoup plus que vous. Voilà. Donc, voici un peu. Et puis, il a 81 personnes sur lui. Voilà. Donc, on va voir la fiabilité du trading. La fiabilité du trading aussi n'est pas mal. Il a dépassé les 50%. Donc, il est à 60%. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent prendre beaucoup plus de risques. Donc, comme je l'ai dit ici, il n'y a pas de possibilité pour que quelqu'un puisse se faire arnaquer. Voilà. Mais ici, c'est la réalité. Si vous choisissez un trader qui crame son compte, vous aussi, vous allez cramer aussi votre argent. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a fait du bien, merci de vous abonner, de liker et de partager au maximum. Donc, rendez-vous au sommet.